Nous sommes le ministère de la voix de minuit. Nous ne sommes pas le ministère de Kakou Philippe. Il faut faire la différence. Tout ce que je dis. Nous ne sommes pas le ministère de Kakou Philippe, mais nous sommes le ministère de la voix de minuit. Matthieu 25, 1 à 6. Nous ne sommes pas le ministère de la voix, du cri de minuit, mais nous sommes le ministère de la voix de minuit. C'est ce que je dis. Alors, la Bible nous dit là que ces 10 vierges allaient rencontrer leur époux. Qui est ce époux? Nous allons vous faire la présentation de notre ministère, Matthieu 25 à 6, notre place dans la Bible, et comment vous devez reconnaître qu'aujourd'hui, nous devons être là. Qu'est-ce que je dis? Parce que si quelqu'un, tu ne connais pas le calendrier ou le programme de quelqu'un, ou si toi-même tu n'as pas établi un programme, des situations peuvent te surprendre d'une manière ou d'une autre. Mais si tu as ta feuille de route, alors, lors de l'exécution de ta feuille de route, tu ne peux jamais être séduit par quoi que ce soit. Amen. Même s'il y a de l'or qui brille à gauche ou à droite, si ta feuille de route, c'est pas dit qu'à ce temps, quand tu vas te trouver dans cette position-là, il faut regarder donc à gauche ou à droite. Tu sais exactement quel pas tu vas poser après. Et c'est ta feuille de route qui te conduit. Amen. Souvenez ça. Dieu étant tout puissant, il est libre de faire de sa création ce qu'il veut. Est-ce qu'on comprend mieux? Et chacun d'entre nous ici bénéficie gratuitement de son souffle de vie. Toutefois que nous dormons et que nous sommes inconscients, quand le jour arrive, c'est encore Dieu lui-même qui nous réveille. Amen. Il est libre de te laisser dans le sommeil. On dit les morts, ils dormaient, ils ne s'est plus réveillés. Et il y a aussi ces cas qui existent sur la terre. Amen. Mais Dieu, dans son amour infini, quand il s'est fait sa fête de route, pour ne pas qu'il abuse de sa puissance, il va s'écrire un testament. Est-ce qu'on comprend? Et ce testament s'appelle la Sainte, merveilleuse et mielleuse Bible. C'est pourquoi il dit, moi Dieu, je vais sur ma parole pour l'exécuter. C'est ce que dit ça. Et c'est de cette parole que nous sommes en train de parler. Qu'est-ce qu'il a dit dans le testament nous concernant? Quelle est la position de Dieu vis-à-vis de chacun d'entre nous? Comment nous devons l'adorer? Comment va se faire l'adoration de Dieu, la Sainte Bible, dans la Nouvelle Alliance, établie sur sa mort et sa résurrection, qui s'est manifestée donc le 8e jour et dimanche. Raison pour laquelle nous prions les dimanches. Amen. Quelle est la voie du salut que Dieu nous offre, qui nous ouvre, puisque chacun d'entre nous a péché. Pas du péché que nous manifestons dans la chair, mais le péché de la précondamnation. Tous nous étions précondamnés. On peut lire ça, Lamentation 5, verset 7. Nous tous, nous étions condamnés avant même que nos parents ne nous mettent au monde. Dès que tu es né, tu es un pécheur. Dès que l'enfant naît en tant que pécheur. Il n'a pas fait ni bien ni mal, mais pour Dieu, tu es un pécheur. Voilà ça. Amen. Lamentation 5, le verset 7. Nos pères ont péché. Nos pères, Adam et Ève, ont péché. Ils ne sont plus. Ils sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Et c'est nous les enfants, on n'a rien fait. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nous portons la peine de leurs péchés. Donc, ce n'est pas parce que tu as volé, ce n'est pas parce que tu as tué quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as mal parlé à Dieu, mais dès que tu nais pécheur devant Dieu. Qu'est-ce que je veux dire ça? C'est le tabouret que nous sommes en train de poser un peu, pour qu'on puisse mieux comprendre la suite. Qu'est-ce que je veux dire? On va prendre Job 14, 1 à 4, et Job 15, 14.
Job 14, 1 à 4 et Job 15, 14. Job 14, 1 à 4. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Vous comprenez le langage de Job vis-à-vis de Dieu? Dit l'homme qui est né d'une femme, sa vie est courte. C'est quelqu'un sans aucune importance devant Dieu. Parce que nous sommes nés pour quoi? Pécheurs. Toute personne qui est née d'une femme est impure selon Dieu. Je suis. On peut dire Job. Et tu me fais aller en justice avec toi. Et toi, Dieu, tu me fais aller en justice avec toi. Puisque tu peux dire, moi, ma position, en tant qu'un pécheur, puisque l'iniquité de mes pères sont tombées quoi? Elle est tombée sur moi. Le péché est tombé sur moi. Et puis encore, toi, Dieu, tu vas en justice avec le pécheur. Pourquoi? Est-ce qu'on comprend? Comment d'un être souillé? Comment d'un être souillé? Donc une femme, Dieu considère la femme là comme un être souillé. Sortira-t-il un homme pur? Comment d'un être souillé? Donc une femme peut sortir un être pur. Donc nous tous, nous sommes les impurs. Il n'en peut sortir aucun. Amen. Ça c'est écrit aucun. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un. Que je bénisse ça. Job 15, verset 14 à 15. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour qu'il soit pur. Pour qu'il soit pur. Celui qui est né de la femme. Celui qui est né de la femme. Peut-il être juste? Peut-il être juste? C'est quoi la Bible dit? Aucun n'est juste, pas même un seul. C'est bien dans le Romains 3, à verset 10, verset 12. Je suis béni ça. Frères et sœurs, à cause du péché de nos parents Adam et Ève, notre destination tous, c'est à l'enfer. Est-ce qu'on comprend mieux? Car personne d'entre nous n'est plus devant Dieu. Personne n'est juste. Je suis béni ça. Cette sentence a été prise avant la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. On comprend mieux? Pour lesquels, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous rappelle cela dans Romains 3, 23. Que nous allons lire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous tous, destination à l'enfer. Je suis béni ça. Amen. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous tous, nous sommes, donc, nous avons pour destination l'enfer. Car tous sont privés donc, de la gloire de Dieu. Parce que tous ont péché. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, sans exception. Toute personne qui est née d'une femme a péché devant Dieu. Avant la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Voici la résolution que Dieu a prise. Amen. Je suis béni. Parce que nos pères, Adam et Ève, ont désobéi au grand maître béni. Le Seigneur Jésus-Christ, dès le commencement, en mangeant le fruit du vendu. Amen. Et le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, dont la Bible parle à travers l'acte sexuel, d'où la sexualité, et non la pomme dont les gens parlent. Je suis béni ça. Alors, Romains 6, 23 nous dit que comme tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, à l'enfer. Car le salut du péché, c'est la mort. Donc voici le plan de Satan dans le jardin d'Éden, qui devait donc atteindre son objectif pour chacun d'entre nous. Je suis béni ça. Alors, frères et sœurs, puisque la situation est ainsi, et que la Bible dit que si le sang n'est pas coulé, il n'y a pas de pardon de péché. Alors Dieu lui-même, puisqu'il n'y a que son sang seul qui est saint, va descendre sur la terre. Mais comment Dieu qui explique selon Jacques 4, peut-il avoir du sang? Aucun esprit n'a du sang.
Luc 24, 39. Luc 24, 39. Luc 24, 39. Oui. Voyez mes mains et mes pieds. Donc Jésus, après sa mort, sa résurrection, va apparaître donc à ses disciples. Et il dit, voici, voilà mes mains et mes pieds. Mais qu'est-ce qu'il montrait? C'était les trous des clous. C'est bien moi. Il dit, c'est bien moi. Touchez-moi. Touchez-moi. Et voyez. Et voyez. Un esprit n'a ni chair ni Un os. esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. Comme vous voyez que moi j'ai chair et j'ai os. Amen. Or, Jacques 24 dit, Dieu est esprit. Vous souvenez ça? Mais je viens de dire que l'esprit n'a ni chair ni os. Or, c'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. 1 Jean 5, 20, 21. Lui-même qui est, donc, le Dieu véritable, la vie éternelle. Or, Dieu véritable veut dire l'esprit véritable, car Dieu est esprit. Donc, Dieu véritable veut dire il est l'esprit véritable. S'il y a un esprit véritable, c'est qu'il y a un faux esprit. Je suis béni. Donc, comment se fait-il que quelqu'un qui est l'esprit peut donc sauver des humains qui sont corps et qui ont une chair et des os? Les deux ne sont pas de même nature. Amen. Parce que l'esprit est invisible. Or, l'être humain est visible. L'esprit n'a pas de chair, n'a pas d'os. Or, l'homme a une chair et des os et du sang dans sa chair. Pourtant, Dieu dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Je suis béni. Qu'est-ce que Dieu va faire? Remarquez une chose. Surtout nos mamans, nos soeurs dans la cuisine peuvent déjà remarquer cette chose. Quand vous prenez de l'eau donc, dans un robinet et que vous mettez l'eau donc dans un pot ou bien dans une bouteille, pour congeler l'eau, on met où? Dans le réfrigérateur. Amen. Et l'eau qui était liquide va passer à un état solide appelé la glace. Amen. Donc la glace n'est pas une autre matière. Donc Dieu qui est esprit, il faut que lui aussi, il soit consolidé pour qu'il puisse avoir un corps. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Or, l'esprit n'a pas de sang parce qu'il faut un corps humain pour avoir le sang. Or, il n'y a que lui seul, son sang qui est saint. Et tout, donc, les sangs que les prophètes ont pris, les animaux qu'ils ont pris, pour mettre sur les divins sanctuaires, n'avaient pas enlevé le péché donc, du peuple. Mais cela couvrait seulement que leur péché. Et quand le sang commençait à se coaguler, la couleur de Dieu le montait. Amen. Et il faisait ça chaque fois que le peuple péchait. Je suis béni ça. Mais Dieu lui-même qui est esprit, la parole qui est Dieu et qui est esprit, sur Jean 1,14, la parole a été faite en chair. L'eau est devenue grâce. Amen. Il faut que la parole qui est Dieu, qui est esprit, soit la chair pour avoir le sang, pour que le sang de Dieu soit versé pour le pardon de nos péchés. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Tout ce que dit ça. Raison pour laquelle la Bible dit que Dieu lui-même est devenu un être humain. Amen. Amen. Étant venu sur la terre, voici, frères et sœurs, les conseils qu'il va donner. Il dit, je viens attendre l'agneau de Dieu, parce que le prophète Jean-Baptiste l'a déjà reconnu. Et c'est lui qui a montré au peuple de son temps que voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde sur lui. Amen. Mais le rôle de l'agneau sur la terre, c'était de partir au sacrifice. Je suis béni ça. C'était pour partir au sacrifice. Et quand donc l'agneau est mort, quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, il paye maintenant pour nos péchés. Selon Romains 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Vous pouvez lire ça? Donc Christ étant mort, enseveli donc dans la terre, nous étions en lui quand il était à la croix. Quand Christ a été crucifié, nous avons été crucifiés ensemble avec lui. Quand il a été enseveli,
nous avons tous été ensevelis ensemble avec lui. Étant ressuscités, alors nous sommes ressuscités ensemble avec lui. C'est lui qui nous a fait ressusciter. C'est lui qui est allé donc à la mort avec nous et qui revient à la vie avec nous. Pour que le péché d'Adam et Ève puisse donc disparaître. Amen. Romains 6, 1 à 10. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc en Christ, nous sommes morts au péché. Christ étant crucifié à la croix, enseveli, il est mort au péché. À quel péché? C'est à notre péché qu'il est mort. Donc, s'il est mort pour notre péché, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Car celui qui est mort en a fini avec le péché. Qui se bénit ça? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Donc voici, dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit nous amène à comprendre que pour que le péché d'Adam et Ève puisse donc quitter sur nous, quitter sur nos âmes, il faut que nous passons par le baptême d'eau en Jésus-Christ. Comme Christ a été donc enseveli dans la terre, nous aussi, nous devons être ensevelis dans les eaux du baptême. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la grâce du Père, Oui. de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je suis béni ça. Donc, nous aussi, comme Christ est ressuscité, donc par le pouvoir du Père, alors nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui et nous devons maintenant marcher en nouveauté de vie. Quand on parle de nouveauté de vie, c'est qu'il y avait une ancienne vie qui n'était pas là. Bon. Amen. Cette vie dans laquelle nos âmes étaient condamnées pour aller à l'enfer. Maintenant, si nous acceptons Christ, si nous acceptons sa parole, si sa parole demeure en nous, qui est la foi, qui est la vie de nos âmes, alors Dieu dit que nous vivons en nouveauté de vie. Notre vieil homme est mort, enseveli dans les eaux du baptême, et nous ressuscitons comme un nouveau-né qui vient donc des entrailles de sa mère. Je bénis ça. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Amen. Donc voici, frères et sœurs. Raison pour laquelle Jésus pourrait dire, venez à moi tel que vous êtes. Je suis béni ça. Parce que c'est à cause de nos péchés qu'il est venu et qu'il est mort. Pour engloutir nos péchés dans la mort. Je suis béni ça. Raison pour laquelle quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas parti vers les gens qui sont aisés. Il partait vers les gens de mauvaise vie. Les maris de Magdala et ainsi de suite. Comment il s'appelle? Zachée, quelqu'un qui est corrompu. Il partait là-bas. Il dit Zachée, viens chez toi. Viens manger. Zachée dit, moi, un collecteur d'impôts, quelqu'un vraiment qui suis battu. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Hein. Il dit, c'est moi, je dis, je viens chez toi. Parce que le médecin ne vient pas pour le bien pourtant. Amen. Donc quand la religion vous dit, changer de vie pour aller au paradis, ment. Personne ne peut se sanctifier de par lui-même. Il faut la parole de Dieu dans vos cœurs pour vous sanctifier. Aucun ne peut aller au paradis de par lui-même, c'est pas bon, c'est fort. C'est pourquoi Dieu veut nous sauver par pure grâce. Grâce veut dire, toi qui es le condamné, moi Jésus-Christ, je vais attaquer ton avocat pour te faire sortir de la condamnation, pour que tu viennes à la liberté à ma parole. Ce que Dieu sait,
Pour que la grâce puisse avoir la valeur, il faut des condamnés. Que se bénisse. Donc si quelqu'un dit, dans son lieu de prière, que lui, il est déjà propre, qu'est-ce qu'il vient plus pour toi? Il vient pour des gens qui sont sales, pour les laver devant la parole, afin de les revêtir devant la parole et les ramener à la maison au paradis. Que se bénisse. Que se bénisse. Est-ce qu'on comprend mieux l'exhortation? Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, voici. Donc Dieu vient, Jésus le Christ, et il meurt pour nous, et il fait la mort en ressuscitant des morts. Et comme ce agneau a été donc tué une fois pour toutes, son sang a été versé une fois pour toutes. Oh, hier, dans l'Ancien Testament, chaque fois, à cause des péchés, on tuait les moutons, les boucs. Et le sanctuaire de Dieu était arrosé chaque fois du sang des animaux qui ne pouvaient pas amener l'homme à la perfection. Amen. Mais Christ, Dieu étant venu, il est mort une fois pour toutes pour nous et il est ressuscité une fois encore pour nous donner la vie, pour que nous puissions avoir confiance en lui. Car celui qui a déjà vaincu la mort, il y a quoi encore qui peut le vaincre? Que se bénisse. Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, quand le grand-mère Jésus le dit, c'est réussi la terre, dans son parcours, donc, des préparatifs de son sacrifice, voici des paroles qu'il va dire. Il va maintenant rassembler des personnes où il n'y a pas de femmes. Dans Matthieu 10, à partir du verset 1, il va prendre des disciples parmi lesquels il n'y a pas une femme. Que se bénisse. Et il leur dit, allez de partout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et quand il les envoie, le 12e Judas Iscariote était déjà parti. Car Jean 6, 10, 11 nous fait comprendre que Judas Iscariote était un démon. Il n'a pas le démon, mais il est un démon. Il faut faire la différence entre quelqu'un qui a un démon et quelqu'un qui est un démon. Celui qui est le démon, si tu l'as délivré, il est mort. Parce que le démon là, c'est lui-même. Est-ce qu'on comprend mieux? Mais un fils de Dieu, une fille de Dieu peut être possédée par un démon alors que l'Esprit de Dieu est en elle. Ou l'Esprit de Dieu est en lui. Mais étant étouffé par la pensée humaine, alors, donc le diable peut prendre le dessus. Le démon peut prendre le dessus. S'installer donc à son cœur pour l'amener à faire des bêtises. Amen. Mais quand la vérité, donc la part de Dieu véritable, va retentir en tant que la prédication qui est la foi qui doit descendre dans son cœur, alors la part de Dieu va prendre la place pour enlever donc les ténèbres qui sont quoi? Donc le démon. Parce que le démon ne se tient pas dans la vérité. Car le diable Satan ne se tient pas dans la vérité. Selon Jean 8, 44. Car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, quand il parle du mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Tout se bénisse. Alors, frères et sœurs, voici le grand-mère béni Jésus le Christ, des paroles qu'il va tenir. Il appelle donc ses disciples, après son voyage, et il leur pose la question. Que dites-vous que je suis? Il leur pose la question, mais qu'est-ce que les gens disent à mon sujet ici? Ils sont dans le livre de Matthieu 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Et voici la réponse. Il dit, les gens disent que tu es Élie qui est revenu. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu. D'autres disent que tu es un autre prophète. D'accord? Ça, c'est ce que les gens de Dieu sont en train de dire à mon sujet. Mais ça fait longtemps que je suis avec vous. Vous-même là-haut, que dites-vous que je suis? Vous se bénissez? Et Simon, appelé Pierre, va prendre la parole. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ va donc reprendre Simon. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce que tu viens de dire, ce n'est la chair et le sang qui te l'a dit. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et c'est pourquoi tu es Pierre,
et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Frères et sœurs, quel nom adjectif qualificatif Dieu a-t-il ajouté au mot église? Voici le point qui tue beaucoup les religieux. Quand nous lisons pour le 30 verset 6, la Bible dit, n'ajoutez rien à ces paroles de peur que Dieu te reprenne et que tu sois trouvé voir menteur. On peut lire ça? Proverbe 30, le verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. Amen. Voici ce que dit la Bible. Dieu a dit, je n'ai rien ajouté à ça. Pourquoi il a dit? Nous, on s'en fout. Celui qui a dit. Oh, celui qui est né de Dieu va écouter ce que Dieu dit. Un enfant écoute les paroles de son père. Le testament parlant dit qu'on ne doit rien ajouter à la parole de Dieu. C'est ce point-là qui amène tous les religieux à l'enfer. Et si vous êtes donc dans ces dogmes religieux, ne pensez pas que vous serez au paradis. Parce que les hommes religieux font de vous des blasphémateurs de la parole de Dieu. Blasphémer Dieu veut dire, amener dit que Dieu est quoi? Menteur. Parce que Dieu a dit est faux, mais ce que nous les hommes ont dit, notre idéologie est meilleure. C'est ce qu'on doit prendre par rapport à ce que Dieu a dit. Toi, ton créateur, lui qui a créé la parole, qui a mis la parole dans ta bouche, c'est lui qui ne sait pas ce qu'il doit dire. Amen. Il ne doit rien ajouter à sa parole. Parce que sa parole est la vérité. Selon Jean 17, 17. Sanctifie-le par ta vérité, car ta parole est la vérité. Dieu étant la parole, et que la parole est la vérité, donc Dieu, il s'appelle la vérité. Raison pour laquelle il ne veut pas que quelqu'un retranche quoi que ce soit sur sa personne qui est la vérité, et quelqu'un ajoute quoi que ce soit sur sa personne qui est la vérité. Car la vérité s'appelle la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même selon Jean 1. Quand au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Il se bénisse. Nous allons prendre maintenant 4 versets 2. On va aller doucement pour mieux comprendre. Maintenant 4 versets 2. Pour que ce matin, chacun puisse donc tamiser l'adoration qui est dans son cœur. Pour voir si exactement et réellement, selon les saintes écritures, si vous partez au paradis ou pas. Puisque le jugement de Dieu commence dans sa propre maison. Amen. Si la Bible nous parle au dernier jugement, c'est qu'il y a eu un premier jugement. Or, le premier jugement, c'est sur la terre que ça se passe. Actuellement, nous sommes sur le trône de Dieu et vous êtes en train d'être jugés. Nos âmes sont jugées de la parole de Dieu qui est la prédication. Que se bénisse. On peut lire rapidement. Deutéronome 4, verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Donc, on ne doit rien ajouter à la parole de Dieu. Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Amen. Donc, tel que la Bible est écrite, c'est comme ça qu'on doit la prendre. Mais si on pense que ce que Dieu a dit est tordu, Dieu dit, laissez ça tordu. C'est quand c'est tordu là que Dieu voit ça droit. Donc, aucun être humain ne doit être Dieu à comprendre lui-même sa propre parole. Qui se bénit ça? 2 Pierre 1, 20, 21. On va dire ça rapidement. 2 Pierre 1, 20 à 21. Sachant tout d'abord, donc comprenons tout d'abord que vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc aucune personne ne peut lire la Bible. Et comme j'ai fréquenté, je suis parti à l'école, j'ai application en français, tu vas expliquer la parole de Dieu comme on explique ça à l'école avec les mots français. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc ce n'est pas un être humain qui a amené Dieu à écrire sa parole. Dieu n'a pas pris le concours d'un être humain après quelqu'un pour dire viens m'aider, on va écrire la Bible. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit
que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Donc, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Qui est auteur de la Bible? La Bible dit que l'auteur de la Bible s'appelle le Saint-Esprit. Or, Dieu est saint et Dieu est esprit. Donc, Dieu est saint et esprit. Donc, Dieu est quoi? Saint-Esprit. Saint-Esprit veut dire Dieu lui-même. Saint-Esprit veut dire la part de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la Sainte Bible quand elle est dans un corps humain. Est-ce qu'on comprend bien? Dieu dans un corps humain. Quand le Saint-Esprit est la part de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Je suis béni. Donc, frère, c'est à ce frère-là, Simon, appelé Pierre, que Jésus dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Entre nous, l'église appartient à qui? Aux hommes ou à Christ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des fondateurs des églises. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les hommes ont leurs églises. Excusez-moi du terme, je ne vais pas contre quelqu'un, mais nous tous, nous sommes sur cette terre et nous voyons cette réalité par rapport aux Saintes Écritures. Dieu dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Point. Est-ce que l'église, ce n'est pas un nom? Donc quand tu dis à ton ami, toi tu vas dans quelle église là? Toi-même, pourquoi tu comprends français là? Monsieur béni ça. Il n'a qu'à te dire quoi encore? Vous savez le nom de l'église là? C'est église. Ce n'est pas un verbe, ce n'est pas un adjectif qualificatif. Maintenant, comment on va reconnaître l'église? Selon le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Nous allons prendre Acte 8, verset 1. Acte 8, verset 1. Acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Amen. Donc c'est clair. Voici comment Dieu voudrait qu'on puisse nommer, donner une nomination à un lieu de prière. Ah, donc, l'église du Seigneur qui va se retrouver dans un lieu. Voici le nom dont on va donner. Amen. La Bible nous parle de quoi? De l'église de quoi? Jérusalem. Église de Jérusalem. Ce n'est pas écrit, excusez-moi du terme, église catholique. Ce n'est pas écrit église USO. Ce n'est pas écrit église protestante. Ce n'est pas écrit église avec un ajout. Et cet ajout est adjectif qualificatif. Non. Mais la Bible nous fait comprendre là que l'ajout qui peut être associé au mot église doit être le nom de la localité où les gens se rassemblent pour prier. Parce que je suis béni ça. Parce que Jérusalem est une ville. Quoique Jérusalem soit une grande ville, mais les quelques personnes qui se rassemblaient donc en ce lieu pour prier, Dieu les nommait l'église de Jérusalem. Le Saint-Esprit les nomme l'église de Jérusalem. Je suis béni ça. Prenons Apocalypse 1, verset 11. On va lire ça aussi. Apocalypse 1, verset 11. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Envoie-le aux 7 églises. Point. À Éphèse. Dieu va là détailler comment l'église peut s'appeler. Il dit l'église qui est à Éphèse. À Smyrne. À Smyrne. À Pergame. À Pergame. À Thyatire. À Thyatire. À Sardès. À Sardes. À Sardes. À Philadelphie. À Philadelphie. Et à Laodicée. Et à Laodicée. Dans tout ça là, il n'y a pas eu église protestante internationale de démonstration de puissance du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Le reste qui est ajouté au mot église en dehors de la localité vient de la pensée humaine qui est la pensée satanique. Toute personne qui est dans ce lieu de prière qui n'est pas en conformité avec les Saintes Écritures, la Sainte Bible, la Bible dit sortez donc de ce lieu de prière et allez à la vraie parole du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, vous aurez la foi. Car en dehors de ce que Jésus a dit, il n'y a pas de foi. Car la foi vient de ce qu'on entend.
et sont attendus vers la parole de Christ. Un point, un trait. Si ce n'est pas la parole de Christ, ça ne donne pas la foi, quelle que soit sa qualité. Je suis béni. Donc nous allons observer ce que Christ dit. Il y a la foi. L'église va porter le nom de la localité où les gens se rassemblent. Maintenant, quand vous mettez le mot église sur des murs, des maisons, la Bible dit vous blasphémez comme le Saint-Esprit sans le savoir. Parce que vous dites que l'église du Seigneur Jésus-Christ est un lieu de prière. C'est ce qui est faux. Quand vous mettez le mot église sur des bâtiments et que des gens se rassemblent pour aller prier là-bas, Dieu dit, le Saint-Esprit dit, il n'est pas là-bas. Or, si le Saint-Esprit n'est pas dans le lieu de prière, qui vous adorez, Satan sans le savoir. Condamné, maudit, sans le savoir. Alors, vous devez revenir à la vraie adoration. Car Dieu a dit, dans Jacques 23-24, que l'heure vient et elle est déjà venue. Il dit l'heure vient, c'est que ça est devant. Et puis en même temps, il dit l'heure qui vient là, c'est déjà venu. Tu peux comprendre le projet de Dieu. Il dit l'heure vient, donc on attend ça devant. Et puis il dit non, l'heure qui vient là, c'est déjà venu. Qui est cette heure qui vient et qui est déjà venue. C'est Dieu lui-même qui est cette heure qui est donc, qui va venir. Et que les prophètes par prophétie avaient annoncé cette heure. Pour que vous devez savoir qu'à cette heure, moi, Dieu, Jésus le Christ, je devais être là. Donc l'heure dont vous a parlé, que les prophètes ont prophétisé, les prophéties sont en train de se réaliser, car cette heure est déjà venue. Je suis béni. Alors, frères et sœurs, voici ce que dit les Saintes Écritures. L'église va porter le nom de la localité où les gens se rassemblent. Car l'église pour Dieu, c'est les êtres humains vivants et non le bâtiment où vous partez. Quiconque considère un bâtiment comme église va à l'enfer. C'est ce que dit toutes les Bibles du monde entier. Je suis béni. Alors nous allons poser la question à Christ, donc au Saint-Esprit qui a écrit la Sainte Bible, de nous définir ce que Dieu appelle église. Amen. Nous allons prendre Acte. Oui, tu peux dire ça d'abord. Acte 17. Chapitre 17, verset 24. On va prendre Acte 17, 24 d'abord. Et puis on va prendre Acte 28. Le Dieu qui a fait le monde. Donc Dieu qui a fait le monde. Et tout ce qui s'y trouve. Et tout ce qui se trouve dans ce monde. Étant le Seigneur du ciel et de la terre. N'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Donc Dieu dit, d'abord de prière, Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. C'est ce qui est écrit. Maison qui est construite par un maçon, Dieu n'est pas dedans. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est choquant, l'esprit. Alors si Dieu n'est pas là-bas, pourquoi on se rassemble alors? Pourquoi on se rassemble et qu'il faut être sous un toit pour prier? La Bible va nous répondre. Ésaïe 4, à partir du verset 5, verset 6. Ésaïe 4, 5 à 6. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour. Donc pendant le jour, ne pas que le soleil frappe, même s'il n'y a rien comme une couverture, Dieu dit, on doit le prier sous la nuée. Parce que la nuée va atténuer les rayons du soleil. Si le temps est bien doux, on peut parler de Dieu. Il n'y a pas de problème. On n'a pas forcément besoin d'aller dans un enclos pour prêcher la parole de Dieu. Et un peu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Tout ce qui est glorieux doit être mis à couvert. Donc il est évident que dans un lieu de prière, à cause donc de la prédication, la chair, et où le prédicateur va se tenir, puisque c'est par là que la parole de Dieu descend, descendant donc dans le prédicateur, qui est un instrument de travail que Dieu utilise. Alors, à cause du lieu glorieux, parce que Dieu étant dans le corps humain qui prêche, il faut que le lieu soit mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre. Donc il faut un abri pour donner quoi? De l'ombre.
contre la chaleur du jour, Oui. vous servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Amen. Donc, voici, frères et sœurs, les raisons pour lesquelles on a mis vache. Parce qu'il se peut que la pluie tombe. Et à cause de ce qui est glorieux de la parole de Dieu, qui a été annoncé, et quand la parole passe, alors toute la nature, toute la création doit faire silence. Amen. Maintenant qu'il y a beaucoup de pluie et qu'il n'y a pas, donc des vaches ne sont pas donc couverts, mais chacun d'entre nous va commencer à courir. On doit chercher un lieu pour ça. Donc Dieu dit, à cause du soleil et la pluie, on doit donc entrer dans un lieu pour prier. Et que ce lieu soit mis à couvert. À cause des aléas de la nature. Que je bénisse ça. C'est tout. En dehors de cela, partout où nous nous trouvons, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. C'est les Saintes Écritures. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Donc l'église, elle va porter le nom de la localité où les gens se trouvent. Qu'est-ce que Dieu appelle l'église? Ça n'a rien à voir avec les bâtiments qui sont donc étiquetés à tant que l'église. Dieu n'est pas dans un bâtiment, mais Dieu est dans lui-même, son bâtiment qu'il a construit, qui est le corps humain vivant, qu'il appelle son église et qu'il appelle son lieu d'adoration, appelé son temple. Amen. Amen. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour perdre l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Donc, frères et sœurs, c'est très clair ici. Comprenons une chose. Nous allons prendre le verset biblique que nous allons coller ensemble qui va nous expliquer ce que Dieu appelle son église. Je bénis ça. Je bénis ça. Nous allons prendre 2 versets. Les 2 versets, on va les mettre ensemble. Et les 2 versets vont nous expliquer ce matin qu'est-ce que Dieu appelle son église. On vient de lire que dans Acte 20, 28, il est bien écrit que Jésus-Christ dit qu'aux évêques, il leur a confié son église. Et cette église qui va perdre, cette église Jésus-Christ, elle est acquise par son sang. Amen. Donc Jésus a sauvé son église par son sang. Prenons Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre. Tu es digne de prendre le livre. Et d'en ouvrir les sceaux. Et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Car toi, la nuit, tu as été immolé. Et tu as racheté. Et tu as racheté pour Dieu. Pour Dieu. Par ton sang. Par ton sang des hommes. De toute tribu. De toute tribu. De toute langue. De toute langue. De tout peuple. De tout peuple. Et de toute nation. Et de toute nation. Amen. Amen. Nous mettons les 2 versets ensemble. Lis le premier verset. Tu as racheté en passant par racheté par ton sang. Et l'autre va commencer par racheter aussi par ton sang. Pour perdre l'église du Seigneur. Pour perdre l'église du Seigneur. Qui s'est acquise par son propre sang. Donc le Seigneur s'est acquis son église par son propre sang. Apocalypse, oui. Et tu as racheté. Et tu as racheté pour Dieu. Pour Dieu. Par ton sang. Par ton sang. Des hommes. Des hommes. De toute tribu. De toute tribu. De toute langue. De toute langue. De tout peuple. De tout peuple. Et de toute nation. Et de toute nation. Donc on va remplacer donc les hommes de toute langue, de toute tribu et de tout peuple par là-bas il a dit que ça s'appelle église. Car le sang de Jésus-Christ a racheté son église qui est donc des peuples, des langues et des foules, appelés des êtres humains et non un